Alors, petit conseil, si vous avez bien suivi le tutoriel sur la théorie et les deux dojos sur la pratique, bravo, votre mixage devrait se finir, vous avez toutes les clés en main, je vous ai tout donné normalement. Je regarde toujours les vidéos, vous savez, pour les découper, donc je verrai si j'ai oublié des choses, s'il y a vraiment tout d'un coup quelque chose où je me dis « Ah mince, mais non, j'aurais dû parler de ça ». Il y aura un rattrapage possible dans 15 jours, donc il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à mettre un message aussi en commentaire si vous voyez qu'il manque quelque chose, j'en parle dans 15 jours. Alors, premier conseil, pas trop de retouches. Ça va être, vous allez voir, ça va être le piège, vous allez essayer de mixer votre premier morceau. Prenez un morceau, il n'y a pas trop de pistes. Bon, après, ça dépend de ce qu'on compose. Des fois, tous nos morceaux ont 25 pistes, donc pourquoi pas, voilà. Mais allez-y doucement, ne faites pas trop de retouches parce que vous risquez de vous perdre. En fait, vous allez vite vous rendre compte qu'on va vous tomber comme ça dans une boucle sans fin, une boucle temporelle de retouches infinies. C'est arrivé même au meilleur, effectivement, hein, c'est un truc... puis comme on retouche ça, faut retoucher ça, puis comme on a retouché ça, faut retoucher ça, puis finalement, non, on remonte ça, puis on n'arrête pas de détruire en fait tout ce qu'on avait fait. Donc, plutôt que de faire des retouches, je vous encourage, en tout cas si vous le faites, à comparer avec le morceau de référence avant de faire vos retouches. Ça va limiter déjà les choses. Vous allez vous dire finalement non, la basse est trop forte. Vous écoutez le morceau de référence, vous dites non, elle est au même niveau que dans le morceau de référence, donc c'est bon. D'accord. Vous pouvez mettre en place deux stratégies pour éviter de modifier à l'infini tout ce que vous venez de mettre en place. D'abord, si c'est vraiment la première fois que vous mixez, je vous recommande de repartir de zéro. C'est pas de la torture, c'est pas pour vous faire du mal, c'est vraiment, vous allez voir, ça va permettre en fait, donc vous remixez, vous avez mixé votre morceau, vous faites un export, et vous repartez, vous vous souvenez de l'enregistrement clean, on avait fait morceau clean avant mixage, je sais pas quoi, vous repartez de ça, vous refaites un autre mixage, que vous exporterez ensuite, aussi à la fin. En faisant ça, vous allez en fait optimiser l'utilisation des effets. Vous allez commencer à prendre des automatismes et ça c'est plutôt pas mal. L'avantage aussi c'est que vous aurez deux exports du même morceau qui sera sans doute mixé différemment. Et comme vous êtes débutant, votre oreille, tout ça, elle a peut-être du mal d'entendre et tout ça. Donc ça va vous permettre de comparer et d'entendre vraiment quelle est la version qui vous correspond le plus. Est-ce que finalement le premier jet, vous avez fait un peu en tâtonnant tout ça, c'était pas le meilleur, et que quand vous cherchez à aller dans des sens où vous dites non mais je vais faire ça comme ça, finalement c'est moins bien. Ou l'inverse, ça veut dire que vous avez compris quelque chose. Mais donc voilà, ça vaut le coup effectivement des fois, en tout début en tout cas, c'est la première fois que vous mixez, de repartir à zéro. Moi ça m'arrive même encore des fois pour des morceaux un peu compliqués, je reprends tout à zéro parce que je me rends compte que je suis en train de me perdre dans des réglages que je modifie, que je remodifie, où je reviens en arrière en fait, et donc voilà. Voilà, ça va vous permettre de travailler votre oreille, d'accord, et de pouvoir affiner vos choix. Pensez à sauvegarder. Ce qui est important aussi, c'est que si vous avez mixé une basse et que ça vous plaît, vous avez utilisé des plugins et tout ça, vous faites un preset, on a déjà parlé des presets, mais vous faites un preset basse, un preset pour la voix, où il y a tous les effets de nettoyage, de coloration, mais qui vont bien pour votre voix, ou la voix que vous êtes obligé de mixer régulièrement. Vraiment, ça va vous aider. Moi, j'avais des presets comme ça pour le kick, la snare, chaque élément, j'avais un preset où tout était positionné, j'avais plus qu'à allumer. Ça évite aussi d'oublier des choses, surtout si vous utilisez plein de plugins qui viennent de partout. En fait, c'est une petite parenthèse, mais vous allez vous rendre compte que quand on n'est pas satisfait d'un mixage, c'est beaucoup plus facile de reprendre à zéro que d'essayer de le corriger. Ça amène à faire des erreurs de trop corriger. Alors faites-moi confiance, recommencez votre mix, si c'est la première fois, ça va vous faire gagner vraiment beaucoup de temps. Du coup, vous penserez à faire vos presets et vous gagnerez encore plus de temps pour la suite. Si vous n'avez pas envie de repartir de zéro, parce que vous êtes plutôt satisfait, vous dites que c'est pas mal, la première version est bonne, avec peut-être éventuellement quelques retouches, ça va suffire. Alors dans ce cas, à chaque fois que vous réouvrez votre set, pour faire des retouches, vous commencez par faire enregistrer sous, avec un numéro de version, mixage numéro 8, par exemple, ça m'est arrivé aussi, vous verrez, ça vous arrivera sans doute. Et comme ça, vous faites un export qui s'appelle aussi mixage numéro 8. Et comme ça, vous allez pouvoir comparer et peut-être vous rendre compte que finalement, le mixage numéro 3, c'était le mieux. On arrête tout, on revient au numéro 3 et on part de ça pour le mastering. Vous verrez, hein, en comparant, on se rend compte vraiment que des fois, les retouches qu'on a fait n'ont pas du tout amélioré le morceau. Donc vraiment, j'insiste, gardez une trace de votre premier mixage, voir les différentes étapes. Quand vous commencez le mixage de la rythmique, vous enregistrez sous mixage rythmique numéro 1. Et comme ça, vous avez le mixage numéro 2, mixage rythmique numéro 2, pour pouvoir comparer, avancer étape par étape, comme ça, c'est vraiment pas mal. Une
Chose très importante aussi, pour le moment, ça sert à rien d'écouter vos morceaux sur différents systèmes. Faites tout ça dans votre studio. Ce qui peut être intéressant, c'est de changer le volume d'écoute. Je vous ai expliqué que la dernière étape, ou en tout cas je vous le dis, j'insiste dessus, la dernière étape, on fait les gains finaux, le gain final. Et bien effectivement, mettez pas fort. C'est le meilleur moyen de bien entendre dès que quelque chose est un peu trop fort dans le mix. C'est une bonne solution, moi ça m'a souvent sauvé la vie. Après vous écoutez très très fort, vous ajustez bien sûr, hein, et puis normalement ça devrait être pas mal équilibré. Le morceau de référence pour être sûr de tout ça. Voilà, en fait vous pouvez faire tout ça dans votre studio avec votre matériel habituel. Ça sert à rien d'aller écouter ailleurs, parce qu'en vrai c'est la masterisation, c'est le master qui va rendre votre morceau prêt pour être écouté partout ailleurs que dans votre studio. C'est le mastering. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le mastering qui permet de le rendre plus résistant au changement de système de diffusion. On en reparlera, je ne vais pas vous embrouiller avec ça, mais effectivement pour l'instant c'est normal. Peut-être que quand vous l'écoutez là ou là, bon, bah, vraiment il y a des choses qui ne remettez pas en question votre mix pour autant. Il faut que chez vous au mixage ça sonne parfaitement, c'est ça qui compte, d'accord? J'entends parmi vous qui doivent se dire « Ouais, c'est bien beau, mais moi je pensais mixer mes morceaux avec des super plugins que j'ai trouvés ou que j'ai achetés hyper cher, alors comment je fais ?» Eh bien, vraiment, je vous conseille de mixer avec les outils de live. Comme ça, vous avez compris ce qu'on attend d'un equalizer au nettoyage, à la coloration passive, etc. Vous avez testé vraiment ces techniques avec vos oreilles, vos yeux, d'accord? Et vous allez pouvoir utiliser ensuite n'importe quel equalizer, à condition, bien sûr, de respecter les mêmes contraintes, les mêmes limitations. Hein. Par exemple, quand je nettoie, bah, ça ne doit pas modifier le son, ou alors vraiment c'est un choix, mais attention à ça. Ou encore, quand je compresse, le niveau de compression ne doit pas dépasser moins 6 dB. Vous mettez un plugin, vous vérifiez au moins ça. C'est-à-dire les paramètres auxquels vous avez fait attention avec les effets de live, bah, vous portez la même attention sur les plugins externes. Vous essayez de trouver, vous vous dites ah, attention, l'attaque, où est-ce qu'est l'attaque? Il faut que je règle l'attaque. D'accord. Et puis bien sûr, mon préféré, attention, si vous mettez des plugins externes, le volume de la piste ne doit pas changer avant et après l'effet, on travaille à volume constant. D'accord. Donc faites-vous bien des presets avec tout ça. C'est pour cette raison que je vous recommande de repartir à zéro. En fait, dans un premier temps, vous allez faire votre mixage uniquement avec les effets de live pour essayer de bien comprendre, de bien entendre chaque étape. Et quand tout ça est fait, vous pouvez repartir de zéro en utilisant cette fois les effets externes, tous les super plugins que vous avez achetés, il n'y a pas de problème. Et du coup, vous pourrez comparer et entendre si effectivement l'effet, le plugin qui est soi-disant super efficace, l'est aussi, enfin autant qu'il le prétend. D'accord. Vous allez pouvoir vous dire, bah non, en fait, avec les effets de live, j'obtiens un meilleur résultat. Enfin, c'est plus percutant, ça fonctionne mieux. Donc, du coup, ce plugin, soi-disant rythmique, rythmique 2000, j'exagère, rythmique 3000, super top pro, machin, ouais, c'est nul. D'accord. Donc, ça vous aidera aussi à jauger comme ça les plugins que vous utilisez et savoir si le résultat est vraiment meilleur que ce que live peut faire.